Alors, le thème que vous m'avez proposé, vous me dites si c'est toujours ça, c'était de partir de la France sarkozyste pour voir vers quoi nous voudrions aller. Peut-être, avant de parler de la France de Sarkozy, je voudrais vous parler de la France tout court. Et essayer de voir avec vous, de manière forcément subjective, quelles sont les faiblesses et les forces de notre pays, et puis dans ces faiblesses et ces forces, celles qui sont liées à Nicolas Sarkozy, évidemment, il y a plus de faiblesses nouvelles et supplémentaires que de forces. La première grande faiblesse pour moi de la France, c'est les inégalités. C'est une faiblesse parce que c'est injuste, c'est une faiblesse parce que ça n'est pas efficace économiquement, et c'est une faiblesse aussi parce que ça ne permet pas à chacun, personne, organisation, entreprise, de donner sa pleine force. Mais en même temps, des inégalités, j'aurais envie de parler du pouvoir d'achat et de la précarité. Pour moi, c'est un ensemble qui est lié, j'y reviendrai tout à l'heure en essayant de vous proposer des pistes pour l'avenir. Le pouvoir d'achat, alors on va parler évidemment un peu de Nicolas Sarkozy, il avait dit, tout le monde encore en tête, je serai le président du pouvoir d'achat. Et ce n'est pas la faute à la crise, s'il n'a pas été le président du pouvoir d'achat. Quant à la précarité, on le voit, chacun le voit autour de nous, parfois dans sa famille, dans ses amis, dans sa vie personnelle, entre les intérims, les CDD, le temps partiel subi. Évidemment, ça ne date pas que de Sarkozy, mais ça va en s'aggravant. La deuxième faiblesse de la France, pour moi, et on n'en parle pas toujours à gauche, c'est sa perte de compétitivité. La caractéristique de la mondialisation que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire d'un capitalisme financier mondialisé qui domine tout, c'est que non seulement tous les travailleurs de tous les pays sont mis en concurrence avec tous les travailleurs, d'où les drames du chômage, des fermetures d'usines, des délocalisations, qui est un autre très difficile problème, mais en même temps tous les territoires, tous les pays sont mis en concurrence avec tous les pays. Certains pays l'ont compris. Regardez en Allemagne. Schröder a adopté un programme extrêmement dur, une série de mesures dites Hartz, du nom d'une commission présidée par M. Hartz, qui ont été des mesures profondément injustes, qui ont d'ailleurs déclenché, pour une part, la perte de crédibilité des sociodémocrates allemands, qui ont aidé à l'émergence de Die Linke, le parti à la gauche des sociodémocrates. De manière intéressante, la Cour constitutionnelle allemande vient de dire que ces mesures qui avaient été prises par le gouvernement de Schröder étaient illégales. Tellement il y avait d'injustice dans la faiblesse des sommes qui étaient allouées, les équivalents des allocations chômage. Cela dit, certains économistes estiment que malgré tout, ça a permis de restaurer une part de la compétitivité allemande. Ça se discute, mais je disais cela seulement, et en tout cas, si nous devons le faire, nous ne le ferons pas par des méthodes aussi injustes, pour dire que nous avons un problème de compétitivité que l'on voit dans ce qu'on appelle la dégradation de nos parts de marché, c'est-à-dire que dans des pays à peu près comme les nôtres, la part des exportations françaises diminue sans arrêt. Ce qui n'est pas le cas des Allemands, qui historiquement sont meilleurs que nous l'exportation, mais ce qui n'est pas le cas non plus des Pays-Bas, des Italiens, des Anglais. Il y a un vrai problème français qui s'est aggravé depuis quelques années de perte de part d'exportation. Alors, je disais faiblesse de la France, mais en même temps, c'est ça qui donne un peu d'espoir, il y a derrière ça une force, si on parle de compétitivité ou de productivité. Je ne sais pas si vous le savez, ça surprend parfois, la productivité par travailleur, par heure travaillée en France est une des plus hautes au monde. On peut discuter sur les classements premier, deuxième, troisième. Ça veut dire que malgré le stress au travail, malgré les conditions de travail dans l'entreprise, malgré la faiblesse de nos entreprises dans certains cas, malgré tout, nous sommes, les travailleurs, ceux qui ont la chance d'avoir un travail, sont productifs. De même qu'à l'exportation, malgré ce que je disais sur la baisse des parts de marché, par tête de travailleur, c'est vrai qu'on a beaucoup de chômeurs, nous ne sommes pas si mal que ça. Troisième faiblesse, et là, elle est due pour une part importante à Nicolas Sarkozy et du gouvernement de droite qui se sont succédés depuis 2002, l'écrasement des déficits et de la dette, évidemment. Vous avez peut-être entendu parler, écouté à la radio ou vu à la télévision le rapport de la Cour des comptes qui est sorti hier
collectif autour de Philippe Seguin, qui a été donc présenté par le plus ancien des présidents de chambre, c'est accablant. Et ce sont des gens qui sont, certains sont engagés à droite, d'autres à gauche, ou sont neutres politiquement. Il y a peut-être plus de gens de droite que de gauche, mais peu importe. En tout cas, qui ne sont pas suspects d'être partisans, d'être anti-sarkozystes. C'est accablant parce que qu'est-ce que dit ce rapport? Il dit que la moitié du déficit actuel de l'État, 140 milliards d'euros, plus la sécurité sociale, est due à la politique menée ces dernières années et pas à la crise. Donc nous avons des déficits considérables, nous avons une dette considérable, et l'une des mauvaises nouvelles données dans ce rapport de la Cour des comptes, c'est que si on continue comme ça, et Sarkozy du tempérament a continué comme ça, quoi qu'on lui dise, et quoi que disent les Français, alors on va rentrer dans une spirale, dans un moment où tout ça va échapper à tout contrôle. 2012, 2013, la dette atteignant 100% de ce qu'on produit chaque année. Donc, on savait que cette dette était une préoccupation, était un sujet grave. Ce que peut-être on ne savait pas, c'est qu'on est là, au bord du dérapage généraliste. Dans les points négatifs, et là, il y a encore une part de responsabilité de Sarkozy, je dirais, mais c'est plus ancien, c'est plus profond, et donc ce sera peut-être plus difficile à surmonter. Il y a une perte d'espoir. Il y a une perte d'espoir pour l'avenir. C'est peut-être les premières générations où on se dit que les enfants, nos petits-enfants, vivront plutôt plus mal que nous. Ou eux-mêmes, les jeunes, ont extrêmement peu d'espoir sur quelque chose d'autre qu'une série de petites opportunités, petites galères, petites occasions. Et puis, il y a, alors là, c'est mon coup, j'essaie toujours de faire la balance, l'exaspération des tensions entre les Français, l'opposition des uns aux autres, les jeunes aux moins jeunes, les fonctionnaires à ceux qui, entre guillemets, se lèvent tôt, les Français de souche aux autres Français, qui sont tout aussi Français que nous,